Donc on est bien d'accord que les femmes subissent des discriminations dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, dans leur vie professionnelle, dans leur vie domestique, dans l'espace public. Enfin, je veux dire que ce soit des agressions, des violences, des inégalités, la précarité. Enfin, je veux dire, c'est vraiment global, n'est-ce pas? Et ben en fait, moi j'ai l'impression qu'au lieu de s'attaquer à chaque problème séparément et en se retrouvant du coup face à 1 milliard de problèmes, et ben on aurait intérêt à s'attaquer à ce qui est la base, la source à mon avis de tous ces problèmes, à savoir le sexisme. Alors, sexisme, c'est quoi? Globalement, c'est à la domination masculine ce que le racisme est au colonialisme. Voilà, c'est-à-dire c'est l'idéologie, la théorie, la légitimation. Alors comment ça fonctionne ce truc? Eh bien c'est simple, on a décidé de faire du sexe le moyen universel le plus pertinent de séparer l'humanité en deux. Voilà, les hommes et les femmes. Alors effectivement, bien sûr qu'il y a un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Bon déjà que c'est un peu compliqué, hein, comment est-ce qu'on les sépare, et puis qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre, bon bref, ça c'est autre chose. Mais effectivement, on peut dire qu'il existe un groupe massif d'hommes et un groupe massif de femmes. Mais je veux dire, il existe aussi un groupe massif de personnes qui ont les yeux clairs, un groupe massif de personnes qui ont les yeux foncés. Il existe les droitiers et les gauchers, il existe les leaders et les suiveurs, il existe les moins de 20 ans et les plus de 20 ans, il existe les socialistes et les capitalistes. Enfin, il existe un paquet de critères sur lesquels on aurait pu différencier, enfin, séparer l'humanité en deux. Pourquoi avoir décidé que le sexe était la séparation la plus pertinente? Alors que, pardon, hein, mais je pense qu'il y a plus de points communs entre deux socialistes, par exemple, qu'entre deux porteurs de pénis. Vous voyez, par exemple. Eh ben nous, non. On a décidé que c'est ça le plus intéressant, le plus important, et surtout on a décidé que tous les gens de chaque groupe partageaient les mêmes qualités, les mêmes défauts. Voilà. On dit ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes, les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Enfin voilà, on a vraiment c'est séparé en deux. On a vraiment décidé que chaque groupe avait des qualités essentielles, opposées et complémentaires. C'est ça qui est intéressant. C'est très simple. On a fait homme, femme, grand, petit, dur, mou, sec, humide, fort, faible, actif, passif. Vous voyez, on a tout séparé en deux, comme ça. L'air de rien. L'air de rien. Sauf que, est-ce que vous préférez confier le pouvoir à quelqu'un de grand, fort, actif, dur, ou à quelqu'un de faible, petit, mou et passif? Et voilà, c'est con, hein? Eh ben, ça marche depuis des siècles. C'est comme ça qu'on s'est fait niquer. Ça s'appelle le sexisme, c'est-à-dire un système de dévalorisation systématique du sexe féminin. C'est même d'ailleurs le système de discrimination le plus universel et le plus systématique de tous les temps. Et c'est ça qui a créé tous les autres problèmes. C'est ça qui est la base de toutes les inégalités, de toutes les discriminations, du malheur et de la souffrance. Et attention, de celle des femmes, mais des hommes également. Et oui,